Également cet après-midi, de nombreux étudiants conviés à rejoindre la manifestation. À 12h30, le cortège s'élancera du Luxembourg pour rejoindre la rue Grenelle et le ministère de l'Éducation nationale. Des jeunes particulièrement remontés car très éprouvés par la crise sanitaire. En cette journée, France 24 tient justement à exprimer sa solidarité au monde étudiant en leur consacrant une large couverture. Nous vous proposons ce mardi une programmation spéciale, des reportages, des magazines dédiés. La semaine dernière, les étudiants ont été descendus dans la rue pour réclamer la réouverture de leur fac et dénoncer leur précarité grandissante aggravée par la crise du Covid-19. Emmanuel Macron avait alors fait une série d'annonces pour alléger ce mal-être. L'État français qui n'est pas seul à agir, de nombreux acteurs se mobilisent pour tenter d'aider au mieux la jeunesse de France. C'est un reportage de Fadil Bayat, Ashraf Hadid et Jonathan Walsh. Répondre, coûte que coûte, face à la détresse étudiante. Oui. Allô, bonsoir, Nightline, je t'écoute. Ouais. C'est la mission que s'est donnée l'association Nightline. Chaque soir, ces jeunes donnent de leur temps bénévolement. Ils offrent une écoute en français ou en anglais, anonyme et sans jugement, à des étudiants qui ressentent le besoin de parler. Les thématiques qui sont effectivement abordées par les appelants, on en a énormément, c'est très vaste. Les personnes nous appellent pour toutes sortes de raisons en fait. Maintenant, il y en a qui reviennent, il y a l'isolement qui revient beaucoup, le stress, les études, les relations amicales, les relations amoureuses, les relations familiales, et maintenant le Covid aussi, et la pandémie, et les mesures associées qui reviennent assez fréquemment. L'accompagnement par les pairs est aussi expérimenté par le Crous. L'organisme public a mis en place au sein de ses résidences universitaires des référents Covid. Ce sont des étudiants salariés qui tentent de maintenir le lien avec leurs camarades. On est une figure référente au sein des étudiants, on a un point de rappel, donc s'il y a un problème avec les étudiants, ils viennent nous voir en priorité. Je suis un étudiant au même titre que les autres, donc c'est plus simple d'aller voir directement un voisin plutôt que de s'adresser au bureau, à l'administration. Puis bon, on a un rôle social aussi. On discute avec les étudiants, on les rencontre, on apprend à les connaître. Mais agir contre le mal-être nécessite parfois l'intervention de professionnels. Aptitude, APASO, les BAPU, les services de médecine universitaires sont autant de structures permettant aux étudiants de trouver gratuitement de l'aide.